On demande ici, donc, on sait que l'on peut calculer donc une primitive de x exposant x fois e exponentielle de x fois exponentielle de x par partie, ou par une autre méthode, hein. Il y a une méthode par identification où on peut trouver une des autres méthodes. On demande d'exprimer une telle primitive et de rechercher alors une primitive de x carré e de x et x cube e de x, et de généraliser, démontrer que la formule est vraie. Bon, tout ça, ça a été fait dans une vidéo. Je vous renvoie vers cette vidéo qui a duré quand même un certain temps. J'avais un problème de souris, donc j'ai eu des complications à faire cette vidéo. Mais je suis arrivé à plus ou moins à son terme. Ici, je vais faire juste. Parce qu'en fait, le pas initial a déjà été fait. Le pas initial a déjà été fait. C'est le test pour bon, de quelques petites valeurs, c'est-à-dire x exponentielle de x, x carré exponentielle de x, x cube exponentielle de x, et x4 exponentielle de x et x5 exponentielle de x. Donc j'avais fait tout ça. Et ici, je vais faire le pas récurrent. Mais il fallait trouver la formule. La formule a été trouvée. Alors la voici, c'est la formule. Vous avez, ça c'est la formule avec le schéma Dorner. Alors ici, je vais supposer que je vais faire le pas récurrent, bien sûr, que la formule est vraie jusque i, et que je veux prouver qu'elle est vraie pour i plus 1. Donc ça, c'est la formule en me basant sur la valeur n, je remplace n par i. Alors il y a juste une petite erreur, j'ai oublié le dx. Et souci. J'ai oublié la différentielle de x. Normalement, il y a une constante. Hein. Bon, ça, vous savez qu'il y a une constante plus k. Il y a une constante, bien sûr. Hein. C'est une constante près le calcul primitif. Et enfin, donc ça a été trouvé dans la vidéo précédente. Je vous renverrai, je vais vous renvoyer vers la vidéo, allez la consulter. Ensuite, bon, il y avait deux formules. Hein. Ça, c'était la formule Dorner. La première est la formule Dorner, et la seconde, c'est vu sous forme d'un polynôme, voilà, de degré n. Alors encore une fois, j'ai oublié les dx ici. Je vais vite les mettre. Alors ça, c'est un essai pour un polynôme de degré 5. C'est le polynôme de Horner, le calcul de d, voilà, de x5 de x dx pour un polynôme de degré 5. Alors, donc je vous ai dit qu'il y a deux possibilités. Soit je vais travailler avec le schéma Dorner, ou soit celui-ci. Bon, je vais me focaliser sur celui-ci, sur le schéma Dorner. Alors je vais estimer que la formule est bonne jusque i. Voilà, je dis qu'elle est bonne, la formule est valable jusque i, et que je vais tenter de prouver pour i plus 1. Alors si je calcule l'intégrale, bon, il suffit de calculer, vous posez f' égale e de x dx. Voilà, donc f vaudra e de x. Et le g, bien sûr, ce sera x i plus 1. Et le g' vaudra i plus 1 xi dx. Et puis vous composez, vous faites f fois g. F fois g, c'est ces deux-ci. On obtient xi e de x. Et puis vous composez ces deux-ci, on aura i plus 1 fois primitive de xi e de x. Or, xi e de x, on l'a, et je place directement le polynôme de Horner.
Alors, donc on obtient ceci. Primitive, moins la primitive de ceci, voilà, c'est ça. Bah, oui, je l'ai mis juste à côté. Ouais, je l'ai juste à côté. Donc on va obtenir ceci. Or, ceci n'est rien d'autre que le développement par Horner, voilà, qui est sur la droite. Bien sûr avec E de x, hein. Avec en dernier le E de x. Voilà, donc je développe. Et bien, quand vous regardez ceci, je vais mettre E de x en évidence. Donc il est là le E de x, mais il est encore là. Alors si je le mets en évidence, ben, je remets le E de x ici. On n'a plus de E de x à l'intérieur. Et là, vous voyez que qu'est-ce que c'est? Ben, ça correspond à la formule d'Horner, mais à un élément en plus. Ça correspond à ceci. Mais avec un élément en plus qui est le suivant. Donc vous voyez que ça correspond à ceci. Là même c'est la même structure que ça, hein. Vous voyez que là on a I, mais cette fois-ci, moi, ici, il y a I plus 1. Et là on a I moins 1, ben, I plus 1 moins 1, ça fait I. Et puis toute la structure suit on a la suite. On a la suite de ceci. Et bien sûr, le premier, ce sera non pas I, mais I plus 1, parce qu'on est au suivant. Donc vous voyez que c'est une structure par honneur, comme je viens de faire, et voilà, et ça prouve bien que la formule est valable pour un élément en plus. Enfin, pour l'élément suivant par rapport à I. Et si elle est vraie, bon maintenant je peux mettre dicter le pas final, ben, si étant vrai pour un certain rang, sachant qu'elle est vraie jusqu'à I, elle est vraie pour I plus 1. Si elle est vraie pour I plus 1, ben, elle est donc vraie pour un rang N0 plus 1. Et donc ça démontre assez aisément, je veux dire, que on a bien la formule qui fonctionne. Sachant que l'autre est vrai, hein, que la précédente est vraie. Jusqu'à I, elle est bonne, et I plus 1, bon, il y a un pas en plus. Et on voit bien que la structure de la formule du schéma d'Horner est, je veux dire, est vérifiée. Je vous remercie.